béni. Que le Seigneur vous comble. Amen. Qu'il vous bénisse très, très, très richement. Amen. Que Dieu bénisse encore les serviteurs du Seigneur qui sont là. Encore appelés les costumes de Dieu. Amen. J'étais en train de chercher le tableau. Je me suis rendu compte que je n'avais pas prévu un tableau blanc pour moi. Il y a un tableau derrière. Oh oui, il est loin, il est loin. Il est loin. Hein? Que le Seigneur vous comble. Je voulais vous embrasser tous. Nous avons eu un moment fabuleux le dimanche. Ah, c'était bien. Avec les croyants de Shekinah et de Ciel Modeste associés ensemble. C'était une grande victoire. Nous avons apprécié d'avoir été ensemble. Et c'est d'ailleurs à cause de cette belle atmosphère qu'il a plu au Seigneur de nous donner d'autres réunions en plus. Non, mais c'était bien. Alors j'espère que vous vous portez bien. Très content d'être ici. Et surtout de vous voir aussi nombreux. En un jour de semaine, je comprends bien que le message est suffisamment bien passé. La mobilisation a été bien faite. Les caméramans sont à leur poste de devoir. Hein? Est-ce que pour moi c'est là? D'accord, c'est très bien. Comme ça permet à tous mes enfants là du monde entier, à qui je salue d'ailleurs, que le Seigneur vous bénisse. Donc merci au pasteur Joël Mbombo. S'il fallait dire quelque chose sur Joël, il faut dire que c'est un garçon très très exceptionnel. Il est égal à lui-même. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça, vous ne pouvez pas les comparer à d'autres personnes. Donc, vous voyez quelqu'un, c'est un spécimen. Donc, le gars est égal à lui-même. C'est vraiment, c'est un lion. C'est un lion. Donc, comme le Cameroun ici, c'est les lions indomptables. Alors, lui, c'est vraiment le petit lion indomptable. C'est difficile de le convertir. Mais moi, je n'ai aménagé aucun effort pour le convertir à moi. Mais je sais qu'il n'est pas facile. Parce que le garçon a des exigences. Il exige que ça soit bien fait, que ça soit fait de façon très protocolaire, et que ça soit fait de façon propre. En tout cas, il ne faut pas que quelque chose manque dans la façon dont lui, il a conçu dans son esprit. Quand il a vu ça comme il a vu là, il faut que ça soit comme ça. Donc, il faut que le docteur Pierrot Gomat vienne et que son image soit là et que ça soit écrit, invité dans un esprit de pour faire des choses comme ça. Et si on rate un peu quelque chose là, ça doit être comme si c'était un problème. Mais j'aimerais vous dire, l'esprit que vous voyez là, c'est exactement l'esprit qu'a son père que je suis. Très exigeant et vraiment, alors l'excellence doit toujours être au rendez-vous. Je supporte mal les choses qui ne sont pas bien faites.
Gloire à Jésus. Donc, c'est pour cela il est déjà sur la bonne voie. Il est sur cette voie-là qui va aboutir à quelque chose de boulot. Oui. Ce n'est vraiment plus pour longtemps que le Seigneur continue à ajouter ses grâces dans sa vie. Alors, nous, depuis le début de cette année, nous parlons du couronnement. Et nous creusons ça dans tous les sens. Parce que c'est une année tout à fait pathétique. Cette année-ci, c'est une année particulière. C'est-à-dire que même toi, dont les frères n'ont jamais regardé, ils viendront en masse. Les frères viendront d'eux-mêmes en masse. Parce que c'est cette année-ci. Le travail viendra en masse. La bénédiction du Très-Haut viendra en masse. Cette année-ci. J'aime quand tu peux dire Amen. Alors, donc, nous allons lire sa parole et nous allons vous entretenir là-dessus. Nous lisons Matthieu chapitre 13. Du verset 31 au verset 32. Nous lisons juste deux petits versets, 31 et 32. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé ou un grain de moutarde dans certaines versions qu'un homme a pris et a sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il l'a poussé, il est plus grand que les légumes. Amen. Et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses bras. Oh, j'aimerais que quelqu'un dise Amen. Alors, où est dans mon fameux feutre? La prochaine fois, tu déplaces le tableau là. Tu poses ici. Je ne veux pas voyager. Tu manges ce matin déjà, ça sera bon. Ah, d'accord. Alors, nous allons parler sur le couronnement. Couronnement du grain de moutarde. Yes. Nous avons lu quoi? Matthieu chapitre 31. Oh yes. Ah là là. Il y a un pays au-delà des étoiles. Alléluia. Il y a une cité où il n'y a point de lui. L'essentiel c'est d'être fidèle. Et vous allez vivre. Alors je croyais qu'il y avait quelqu'un ici qui dirait Amen. Ok, veuillez tranquillement vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Oh, glory! Vous savez, cette chose ici, c'est un couronnement qui est trop réel. C'est pour cela il faudrait qu'il y ait des personnes qui soient véritablement connectées à la source. Celui qui enseigne ici, ce n'est pas notre grand-père. Ce n'est même pas ton oncle. Hein? Celui qui enseigne là, qui donne cet enseignement ici,
s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le maître absolu de l'histoire de notre vie. C'est le chef de William Branham. C'est mon chef à moi. C'est le Seigneur de gloire. Au-dessus de lui, il n'y a personne. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. La terre et tout ce qui s'y trouve. La mer et tout ce qui s'y trouve. Si tu gagnes sa confiance ce soir, tu obtiens tout ce dont tu as besoin. C'est le maître absolu de notre vie. C'est la raison pour laquelle nous là, nous ne serons jamais une dénomination. Parce que nous croyons du fond de notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Même Jésus dont nous croyons n'est pas celui dans la dénomination prétend croire. Parce que celui là où nous croyons, lui, il descend en Apocalypse chapitre 10. Le Jésus que nous croyons a un visage comme le soleil, est enveloppé d'une lumière, il a un arc-en-ciel, et il a des pieds. Jésus que je crois est mystique. Jésus là que nous croyons, son visage est comme le soleil. Ses pieds sont comme des colonnes de feu. Au-dessus de sa tête, il y a un arc-en-ciel. Il est environné d'une nuée. Tout ça là, c'est ça Jésus-là. Que nous croyons. Pas celui-là qu'on nous montre avec un visage. Non, le nôtre est métaphysique. Il y a pas une foisette à côté. Que ce n'est pas le Jésus dénominationnel. C'est un Jésus tout à fait particulier et tout à fait mystique. Il est métaphysique. C'est pour cela quand il vient en nous, tout change. Viens à nous, tout change. Dès qu'il est rentré dans Frère Branham, Frère Branham a eu le pouvoir de l'infaillibilité. Je ne sais pas si vous savez un Jésus comme ça. Dès qu'il est rentré en Frère Branham, aucune maladie ne pouvait plus le résister. Même pas le cancer. Alors, c'est Jésus-là. Dès qu'il est venu en docteur Pierron Goba, je suis devenu colonel. Quand il est rentré avant, il est en train de pousser. Bientôt je suis général. Quand c'est Jésus-là, je ne parle pas du Jésus dénominationnel. Je parle de ce Jésus-ci qui est tout puissant, qui est fort, qui a décidé de venir dans ces derniers jours, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête un arc-en-ciel, et qui a décidé de ne plus vivre au-dessus de nous, et qui a même décidé de ne plus vivre avec nous, mais qui a décidé de vivre. En moi là, il y a le soleil. En moi là, il y a la colonne de feu. En moi là, il y a l'arc-en-ciel. En moi là, il y a la nuée. Dites-moi un peu, quel est le sorcier là?
sorcier-là sera pressurisé. C'est pour ça que tout ce que tu dis seulement. Et ça va s'accomplir. Donc je vous assurer que cette année-ci, tout change dans ta vie. Je dis à la personne qui n'était pas là que le docteur Pierre Ngomat est arrivé et il change les conditions des vies des gens. Mais pourquoi le docteur Pierre Ngomat est si puissant? En lui, il y a la base. Je vais vous le dire. C'est que quand William Branham a reçu tout ça, il a maintenant un manteau. Parce que c'est lui Élie. Et William Branham ne pouvait pas partir. Et partir avec son manteau. Il devait donner ce manteau-là à quelqu'un. Maintenant, à qui a-t-il donné le manteau? Branham a regardé les filles, un bébé. Il a regardé Colly, c'est un bébé. Il a regardé Cap, c'est un bébé. Quand il a vu Périgouille, quand il a vu Périgouille, il a dit que maintenant, je peux m'en aller. Comme Élie, il a Périgouille. Il a dit, lave-moi les pieds. Il a dit, donne-moi tes pieds. Je lave tes pieds. Il a dit, je vais te moindre. Et quand je quitte ici, je rentre dans la patrie céleste. Et quand même il est rentré dans la patrie céleste, alors qu'il avait fait un accident et que le sceau de William Branham était entièrement écrasé. Oh mes amis, Périgouille est rentré dans la salle des soins intensifs et il a commencé par chanter sur les ailes du colombe. Blanche comme neige, Dieu envoya son âme, mon double, un signe du ciel, un signe du il dit que le soleil, même la lune était ensanglantée. Il dit la nature était triste parce que ses corps avaient reçu en lui le soleil, reçu en lui la colonne de feu, l'arc-en-ciel, et il a reçu la nuée. Donc c'était trop sombre. Mes amis, cet homme de Périgouille va tomber malade, gravement malade. 8 mois. Périgouille n'arrive plus à l'église. Et depuis le Gabon, une voix me dit, lève-toi, va aux États-Unis, va rencontrer celui qui tient le manteau.
Et il va te donner ce manteau. Je suis parti aux États-Unis. Je suis arrivé à Phoenix. Et j'ai dit à la secrétaire de Pérégrine, où est le pasteur? Elle dit, le pasteur ne vient plus jamais à l'église. Ça fait 8 mois qu'il est malade. Il ne vient plus à l'église. Nous sommes un samedi. J'ai dit à cette secrétaire que demain, le pasteur Pérégrine viendra spécialement à l'église. Parce qu'il doit faire une rencontre avec un jeune Africain. Et cet Africain est parti de si loin pour venir le rencontrer. Hey! Et après cela, la secrétaire va dire à cet homme de Pierre-Angoma, oh, mais c'est pas possible, il ne saura pas venir. S'il devait même venir, j'aurais été informé, je suis sa secrétaire particulière, il ne viendra pas. Je lui ai dit, il est malade. J'ai dit, maman, maman, il y a des fois qui déplacent les montagnes. Tout le monde n'est pas pareil. Maman, il y a un homme qui a construit une maison, dans l'espace de 3 heures, pendant la nuit, quand il n'y avait rien. Maman, il y a des fois et des fois. Demain, Pérégrine, c'est là. Oh, pitié, il ne viendra pas. Maman, tu blagues. Demain matin, c'est le culte de dimanche. Pierre-Angoma est assis au fond de la salle, dans un balcon. Et puis quand tout d'un coup, il faut qu'il y a la saccade dans la salle. La salle bouge, la salle vide. Il dit, mais qui est là? Il aperçoit là-bas Pérégrine. Quand Pérégrine a commencé à dire Alléluia, moi j'ai crié 10 fois plus. Alléluia. J'étais devenu comme Bartimée, fils de Timée. J'ai commencé à crier. Et alors, Pérégrine, du roi de la chair, il dit, mais il y a un homme particulier dans cette salle. Il est au fond là-bas. Il ne fait que crier. Il ne fait que crier. Je vois comme si c'était un Africain. Il est venu de l'Afrique. Il est en train de crier. Dites à cet homme de venir ici. Alors que j'étais assis là, elle me dit, et toi là, c'est toi maintenant qu'on appelle là-bas. Viens poser ça ici. Et Pérégrine me regardait et il a compris le message. Et il est venu. Il dit au nom du Dieu de William Branham. La grâce de ma vie, moi aussi, je transfère. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a pas de... Enfin, sur ça, c'est l'onction qui fait la différence. Dis à ton voisin d'à côté, c'est l'onction qui fait la différence. Ouais, nous sommes tous les ministres de Dieu. Non, on ne refuse pas. Nous sommes tous les costumes de Dieu. Non, on ne refuse pas. Mais l'onction, c'est les uns comme les et c'est pour cela que c'est l'onction qui fait la différence. Celui qui est là, c'est la 3e génération. Ce qui est quand William Branham avait été déversé en Pérégrine, et ce qui est quand Pérégrine avait été déversé dans le docteur Pierre-Angoma. C'est ainsi qu'au nom de cette onction, je libère la chacun. Je libère la vie à chacun. Je libère la bénédiction sur vous.
C'était juste une entrée en matière. Un peu comme on dirait, il faut prendre un hors d'œuvre avant de prendre le plat lui-même. On va dire à quelqu'un, j'aime ça. J'aime ça. Pourquoi vous voyez quelqu'un qui n'aime pas ça, c'est la personne est sorcière. Dis j'aime. Ne soyez pas sorcier. Eh bien, un grain de moutarde qui a décidé d'être couronné. Alléluia. C'est terrible, mes frères. C'est terrible de constater certaines choses que vous avez remarquées dans la vie, dont vous n'avez aucune idée que cette chose était possible d'arriver. Jésus nous montre clairement
clairement que ce que toi tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, mais c'est un simple grain que tu auras sémé, qui est une sémence qui ne va pas changer, qui finira par donner son propre corps. La petite graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences qui existent sur la planète. Voilà. La plus petite. Faites attention. C'est-à-dire que même quand tu as le maïs, cette semence est grosse. Même quand tu as l'arachide, cette semence est grosse. Tu as un grain de moutarde. Papa, c'est la plus petite. Oh, j'aime cette photo-ci. La photo du général. Oh! Que c'est une sémence qui est trop petite. Et à cause de sa petitesse, alléluia, elle va être victime de beaucoup de mépris. Donc, les gens qui veulent nous montrer que pour être grand, il fallait naître dans une famille des grands, je ne vois pas ça faire. Même si ton père était le plus pauvre du Cameroun, même si ta mère n'avait jamais fait l'école, et qu'il n'y a personne pour t'encadrer, pour t'accompagner, pour te soutenir, tu es malgré tout celui que Jésus a vu comme étant la graine de moutarde. C'est une graine insignifiante, méprisable. Une graine dans laquelle on ne peut même pas y prêter attention. La plus petite de toutes les semences qui puissent exister sur terre. On l'a pris, ma fille. Jésus dit, placez cette semence sur la terre. Et attendez voir ce que cette semence va produire. Oh, elle va commencer à pousser. Quand elle pousse dans l'obscurité. Elle est comme la chenille. La chenille en terre. Parce que la chenille rampait à terre. Et la chenille mangeait de l'herbe, les feuilles. Et cette plante qu'on appelle le grain de sénébré passe aussi par le même processus. Regarde, il devient moderne. Je sais alors que vous voyez que cette grain de sénébré ou ces grains de moutarde passent par la terre. Une visitation insignifiante. Une personne terrestre. Une personne dans laquelle on ne peut même pas prédire un destin glorieux. Personne ne peut voir venir cette chose. Et puis, ce même grain de moutarde passe maintenant dans cette obscurité.
Et c'est là où se passe tout le travail de la métamorphose de ce grain de moutarde. Frère, ce qui se passe en nous et ces histoires que vous voyez ici, qui sont rentrées majestueusement dans chacune de nos vies. Il y en a qui ont pris conscience, mais il y en a d'autres qui ne prennent pas toujours conscience et qui pensent toujours que ce message c'est de la rigolade et qui ne savent pas l'impact. Mais effectivement, il faudrait que ça suive son processus et que nous arrivons à la phase où le grain de moutarde est maintenant en train d'être travaillé, révolutionné, là, sous le sol, où vous pensez qu'il était mort, mais alors il est rétrocodillé, le grain est immobile, le grain est inanimé, mais tout en étant immobile et inanimé, le grain de blé est en train de suivre le grain de moutarde est en train de suivre la métamorphose. Merci Seigneur. Alléluia. Personne ne voit ce qui se passe. Amen. Quand on te voit, on dit pitié. Et elle dit qu'elle va à Shekinah. Depuis qu'elle va à Shekinah, là, il y a même quoi là-bas. Mais oui, il faudrait qu'il y ait des gens qui disent ça, parce que ces gens-là ne savent pas ce qui est en train de se faire à l'intérieur de la terre, dans le ventre de la terre, dans cette obscurité. Il y a un travail qui est en train de se faire. Oui, ma fille, ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Ils m'ont dit, mais le mariage en question, c'est même pour quand? Tu savais que moi, je vais me marier. Non. Dis à celui qui a peut-être pas parlé des bricoles que vous voyez là. Vous faites des bricoles avec des bricoles. Vous parlez à qui comme ça? Ah voilà. Vous connaissez mon destin. Vous savez en qui j'ai cru. Vous savez les choses qui se passent en moi. Il ne s'agit pas de vos petits bricoles. Le blé est à terre, en train de subir. Le grain de moutarde, elle dit, est en train de subir sa métamorphose. Mais tout ça dans l'obscurité. Personne ne voit. Personne ne comprend. Personne ne peut même s'imaginer. Et on est simplement en train de voir que c'est toujours la même sœur. C'est toujours la même église de Shekinah où on est locataire. C'est toujours un petit tunnel. C'est toujours une histoire qui n'a pas de parking. C'est toujours une histoire où il y a le ventilateur. Il n'y a pas de clim. C'est toujours, mais vous ne savez pas. Et là, sur le sol de cette obscurité, quelque chose de glorieux est en train de se préparer. Ce n'est pas Manjambo. Hey! Tu connais ça? Regardez comment tu es négligé. Comme si tu étais un Manjambo. Tape là, vas-y, dans la tête, je refuse ça. Tape là, tape là, tape là, tape là. Je refuse ça.
changement demande des efforts. Un changement demande de l'argent. Et un changement demande du temps. J'aime quand tu peux dire amen à ça. Donc nous ne croyons pas dans le fait d'être riche du jour au lendemain. Ça c'est de la tricherie. Nous croyons dans le fait de patienter avec le temps. La chose est en train de se faire. S'il y a des grains de moutarde ici, je veux vous entendre dire amen. C'est pas la peine de te plaindre. Je ne comprends pas ma vie depuis qu'elle est là. Je ne comprends même pas le pasteur. Je ne sais même pas c'est quelle église. Je ne sais pas quelle est l'onction qui est là. Hey! Nous ne sommes plus dans une histoire où c'est le pasteur qu'il faut accuser, où c'est un frère qui va accuser. Non, l'histoire là, chacun de nous a reçu ça. Passer par frère Branham, ça transitait par l'épouse. L'épouse est le troisième personnage à recevoir l'ange puissant. Donc maintenant, même frère, ce n'est plus une affaire de Branham. Mettez Branham de côté. L'actualité, c'est nous. Parce que là, il s'agit maintenant de cette affaire-là de l'épouse. Frère Branham avait été la jambe agitée et nous sommes le reste de la moisson. Donc c'est pas la peine de continuer à se plaindre. Hein? Non. Ce n'est pas la peine. C'est pas la peine d'accuser quelqu'un. Le grain de moutarde va dire que si je suis encore là, c'est parce que, vous voyez, il y avait un autre grain qui avait été mis à côté de moi, qui m'a cherché des palabres, et le grain là, tous les jours, en train de m'accuser. C'est pour cela qu'il y avait même l'oncle du grain de moutarde et sa grand-mère qui l'avait bloqué. Et c'est pour cela que vous voyez le nombre de moutarde a continué à commencer à avoir des problèmes parce que l'oncle du grain de moutarde et le grand-père du grain de moutarde avaient bloqué le grain de moutarde. C'est pour cela que vous voyez. Frère, nous ne sommes pas ici pour croire dans les bêtises. Quand que vous êtes là, il n'y a pas suffisamment de sorciers au monde que vous appelez. Le sorcier même qui osera va mourir le même jour. Parce que ce qui est en toi est trop fort. Alléluia. Donc, il n'y a pas une histoire du prophète. Le grain de moutarde est calme. Vous avez entendu qu'il a fait du bruit? S'il avait fait du bruit, Jésus aurait dit ça. Qu'il mourrait à l'intérieur là. Et qu'il faisait même du bruit. Jésus n'a pas dit que ce grain de moutarde faisait du bruit. Non. Ou qu'il boudait. Ou qu'il s'impatientait. Comme il y a beaucoup ici qui s'impatientent. C'est la plus petite de toutes les semences. Là où elle était, elle est en train de pousser. Personne ne voit. Je veux te dire que tu n'es plus là où tu étais avant. Peut-être que toi-même tu ne sais pas qui tu es.
Vous ne devez pas. Si vous négligez de créer la vie que vous voulez, vous devez accepter ce qui vous arrive. Amen. Si vous négligez de créer la vie que vous avez, vous devez accepter ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais ce qui t'arrive, c'est parce que toi, tu négliges de créer la vie que toi tu veux. Amen. Oh, je suis fâché. Oui, c'est chacun de nous qui donnons le temps de la vie que nous voulons. Amen. Oh, tu dis que je vais être riche et tous tes amis sont les pauvres. Oh, tu ne sais pas que la pauvreté est contagieuse. Tu dis que je vais être sanctifié et tous tes amis sont des prostituées. Si vous négligez la vie que vous voulez, vous devez accepter ce qui vous arrive. Dis avec moi, je dois créer la vie que je veux. C'est moi qui décide d'être un roi de paix et de justice. C'est moi qui décide d'être un général. Je n'ai pas besoin de me montrer une situation. Je décide de ce que je veux que ma vie soit. Il y a trop de gens qui veulent qu'on les satisfasse. Je ne peux pas mener une vie dans laquelle je dois me préoccuper de ce que les gens pensent de moi. Non. On dira quoi encore? Les Camerounais diront quoi encore? Les frères diront quoi encore? Je m'en fous. Les pères diront que ce que les autres diront. Ce qui est important pour moi, c'est que je dois créer la vie que je veux être. Tu dis comment je veux créer une vie, d'avoir un monde bien. Même les cheveux là, tu ne les laves pas. D'abord comme ça, ça veut dire pas comme ça. Bon, qu'est-ce que tu as négligé toi-même? La vie que tu veux créer. Si tu veux créer une belle vie, commence à soigner un peu. Donc tu restes un peu 2 semaines, tu ne viens pas à l'église. Le jour où tu viens là, tout le monde doit se souvenir. Est-ce que c'est toujours la soeur là, parfumée jusqu'à fin? Et puis t'assois là. Quand tu ne donnes pas le fond, quand tout le monde donne, quand seulement ton temps à toi. Et puis de là. Et tu viens là. Donc je croyais ici on venait pour dire Amen. Vous devez prêcher comme les autres. Je ne prêcherai jamais. Chacun son style selon son ambition. C'est clair.
À chacun son style selon son ambition. Crée ta nouvelle vie. La vie que tu veux avoir. Ouais, sans stress. Un homme rempli du Saint-Esprit, c'est quoi de crier? Une personne qui a une belle voiture, c'est à toi. Qui marche avec les grands, c'est à toi de crier ça. Oh, j'aime quand il y a des gens dans l'église qui savent dire Amen. Manifeste la volonté de la construction de ce que tu aimes. Amen. Amen. Jésus dit que le grain de blé en terre n'est pas resté statique. Il dit que le grain de blé en terre, le verset 31, faisait quoi? Il faisait quoi ce grain de, je vais vous dire. On nous dit que ce grain de blé en terre, 32, la plus petite de toutes les semences, mais, virgule, quand il a poussé. Amen. Il ne restait pas statique. Amen. Il faisait quoi? Il poussait. Ton problème à toi, c'est que depuis que tu es venu à Shekina jusqu'à présent, tu es pareil. Tu ne grandis pas, tu n'évolues pas, tu ne changes pas. Écoutez, quand moi je venais ici au Cameroun la première fois, vous savez, il y avait des pasteurs comme le papa Sam, je les voyais en haut comme ça. Et moi, j'étais un gamin comme ça. Aujourd'hui, on ne peut plus parler comme ça. Aujourd'hui, on a planté les immeubles là. On a planté les voitures. On a planté les immeubles. On a planté les églises. On a planté. On a impacté. Et ça que je disais là, j'annonçais ça. Je annonçais ça. Ça s'enclenche. C'est toi qui décides de ce que doit être ta vie. Alléluia. Amen. Pousse. Si elle ne veut pas pousser, pousse-la un peu. Pousse-la. Il faut grandir. Année après année. Toujours dans la même maison. Toujours chez les parents. Sur le même lit. Le lit là, on avait donné ça quand quelqu'un n'avait pas grandi. Même quand tu as grandi, tu dors les pieds croisés. Mais parce que le lit n'est pas ton lit. Tu dois laisser ça. Amen. Le grain de blé, quand il a commencé à pousser, Jésus ne bavarde pas. Amen. Amen. Quand nous lisons le prophète William Branham, il nous raconte l'histoire de Moïse. Il dit que Moïse, Branham, c'était un grand prophète. Amen. C'est un grand prophète. Oui, nous croyons ça comme ça. Maintenant, ceux qui n'aiment pas frère Branham n'ont qu'à aller mourir. Dans l'expectative, frère Branham dit, je crois de tout mon cœur. Comme
Combien savent qu'une colonne de feu suivait les enfants d'Israël et les guidait dans les déserts? Combien savent que c'était Jésus-Christ, le Christ, l'ange de l'Alliance? Alléluia! Combien savent ça? Ils sont très peu qui le savent. Ils sont très peu qui savent que Moïse était un bébé lorsqu'il avait été livré chez les Égyptiens et que Moïse a grandi. Que Moïse a pris le dessus même sur le Pharaon. Et que Moïse a contrôlé l'Égypte. Et il a défilé le Pharaon en face. Le Pharaon dit, n'est-ce pas le petit bébé qui dormait ici? Il dit non. Le bébé qui dormait là a grandi. Il est loin. C'est le chef d'un peuple. C'est un libérateur. Tu ne peux pas continuer à le considérer comme tu le voyais hier. Ce n'est plus la même personne. Amen. Et quand la colonne de feu là se déplace, et que toi tu te déplaces avec. Amen. Qu'est-ce que tu deviens? Ce grain de moutarde là doit avancer. Ce grain de moutarde ne doit pas rester là. Non, pour améliorer votre vie, ça vous devez le savoir. Vous devez recueillir les impressions de votre entourage. Amen. Amen. C'est-à-dire que les autres grains qui étaient là, avec le grain de moutarde, disaient, mais pourquoi tu avances trop vite comme ça? Il dit, oh, ben vous avez vous-même vu. Hein? Il dit, nous constatons que tu avances trop vite. Jésus dit que quand il a fini d'avancer là, il est plus grand que les légumes. Vraiment. Les autres disent, mais c'est pas possible. Voilà maintenant le témoignage de ton entourage sort. Le grain de moutarde est plus grand que les légumes. Jésus va même plus loin. Il dit, et devient un arbre. Oh. Mais la petite sémence qu'on avait mise en terre là, c'est elle maintenant qui est en train d'atteindre les sommets du ciel. Est-ce que c'est ce grain de moutarde qui est monté dans l'obscurité et qui maintenant devient tout un arbre? Atteignons le céleste. Il l'a poussé de la terre, il est sorti de terre, il a grandi, il est maintenant très haut, et les gens viennent. Ils disent, est-ce que c'est toujours lui? Encore. Monsieur, si nous ne dépassons pas les David au lieu de vous, la bouche publique. Parce que William Branham a dit que la terre est notre paroisse. J'ai Malachie 4, j'ai Apocalypse 10, si j'ai les colonnes de feu, on m'a photographié avec ma colonne de feu. Tu n'as même rien à manger à table. Tu viens de montrer la colonne de feu avec la photographie. Vraiment. Ton grand frère qui on avait photographié avec la colonne de feu, on a vu les effets que c'est que ça produit. Les avions l'entendaient. Chez toi, c'est juste une affaire où il faut impressionner les autres. Que tu es spirituel. Et après, frère, les pentecôtistes sont en train de nous battre ici à plat nos coutumes. Mais nous, on est là, toujours en train de se chamailler, en train de se discuter. Toi, tu ne me vois pas. Toi, tu n'as pas comme moi. Tu n'as pas un de mystère. Tu es ceci.
On ne respire pas sur les bras. Et puis ce qui est même très grave, c'est que même ceux qui étaient supposés être les pères sont terrestres. Amen. Amen. Jésus a dit aux disciples que maintenant je commence les enseignements avec vous. Amen. Je vais vous donner une première clé. Donnez la clé. C'est la prière d'abord. Amen. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc votre christianisme commence par une interconnexion avec le Père. Amen. Allez dans le message où tout le monde est pareil. Personne ne perd de personne. Amen. Personne ne commande l'autre. Oh, ton nom souverain. C'est pour cela qu'il y a toute la misère. La première clé, c'est commencer par le Père. Amen. Malachie 4 lui-même, c'est une affaire de Père et de Fils. Amen. Ramène les cœurs des pères au Fils, au Père. Amen. Et la deuxième clé, c'est que ton Père doit être dans les cieux. Amen. Mais tu dois le surélever. Tu dois te montrer. Parce que c'est quand, fils, que ton Père Pierron Gomat est d'abord ton Père. Ça c'est un. Deux, c'est quand tu l'aurais mis aux cieux. Trois, le règne descendra sur toi. Si le Père là n'est pas identifié, un, si deux, il n'est pas placé dans les cieux, Rien pour toi. trois, le règne ne descendra pas. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Hey, tu n'en as pas de peuple comme ça. C'est ça qui est ça. Tu dis Dieu, 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 Dieu. Tu l'as déjà vu? C'est quand tu n'as pas de père que tu n'as pas de repère. Et tu te perds. Ça, c'est Une très fort. bande d'aventuriers. Il faut d'abord que le Père soit élevé. Où on ne comprend pas la réelle signification d'un père. On ne sait même pas comment on le considère et comment on l'élève. Oh Dieu. Si ce grain de moutarde-là ne grandit pas, ne pousse pas et ne devient pas des grands légumes et finissent par devenir un arbre, Jésus n'aurait pas parlé de lui. Jésus n'a pas le temps de parler de médiocres. Jésus va parler des personnes dont l'évolution est claire et nette. Je croyais qu'il y avait encore quelqu'un ici pour dire amen. Non, frère, marque une pause, réfléchis un peu désormais sur ta vie. Quelle est ta vie? Parce que vous, tel que vous êtes là, vous êtes les gardiens même des pensées qui s'installent dans votre esprit. Amen. Vous êtes les gardiens de ces pensées-là. C'est pour cela, frère, sois jaloux des pensées qui t'habitent maintenant. Refuse tout ce qu'on raconte à l'église. Oh, la soeur là vient pour se faire voir. Oh, la soeur là veut faire ceci. Oh, la soeur là veut faire cela. Je suis venu à l'église pour des bêtises comme ça. Malheureusement. Est-ce qu'on est à l'église pour des niaiseries comme ça? Nous sommes venus à l'église pour construire une vie où quelqu'un part de la terre et il devient un homme. Vous êtes là pour tirer les gens vers le bas. Quand les gens le comprennent, Pour une vie dans l'église où tout ce que l'on sait, c'est les affaires de sexe, les affaires de ceci, les affaires du mangeage, celui-ci a mangé un tel, celui-là a bouffé un tel.
Est-ce que nous sommes à l'église ici pour ça? Jamais. Frère, toi qui étais donc saint depuis le ventre de ta mère, qui t'a dit de venir ici? Tu étais saint depuis le ventre de ta mère. Il fallait rester là-bas. Nous qui sommes ici, c'est nous conçus dans le péché, nés dans l'iniquité, et quand la vie a commencé, terrestre. Dis avec moi, moi je suis celui dans la vie terrestre. Je dois avancer, mais dans le calme. Je dois traverser le mur de sang. Je n'ai pas besoin d'entendre des bruits extérieurs. Oh, je croyais qu'il y avait des gens ici qui pouvaient se lever et dire Amen. Il y a trop de bruit, frère, qui vous rétrograde. Tu n'avances pas. Tel pasteur a dit ça sur toi. Tel autre pasteur t'a jugé comme ça. Telle autre église a dit que l'autre là-bas a dit. Depuis qu'ils disent ça, on ne voit même pas ce qu'ils produisent. Critiqueur. Et quoi, il y a quoi? Je suis un grain de moutarde. J'avance dans le calme. Je n'écoute pas les bruits des gens. Laissez-moi dans ma mesquinerie. Laissez-moi dans mon enfantillage. Laissez-moi dans ma petitesse. Laissez-moi tel que je suis. Mais en moi-même, je sais qui je suis et ce que je vais devenir. Amen. Je sais ce que je vais devenir. Je suis en train d'avancer. Et pour avancer, je n'ai pas besoin du bruit. Sœur, tu n'es pas moi, moi je ne suis pas toi. Amen. Frère, tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Dieu a permis que nous nous voyions dans l'église. Mais ce qu'il y a dans chacun d'entre nous, tu ne sais pas. J'ai un voisin sous le sol, mais je ne sais pas quel type de sémence tu es. Moi, je suis un grain de moutarde qui attend son couronnement. Amen. Oh, j'aime quand vous pouvez dire Amen. C'est pour ça, frère, quand nous sommes ici, je dois me protéger contre les ondits, contre le bavardage sur ma personne. Mon esprit a besoin d'être calme. Hein? Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Pose-toi maintenant des vraies questions. Cette année-ci, c'est quelle année pour moi? Amen. Parce que si tu fais les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Pose-toi maintenant des très bonnes questions. Amen. Je fais quoi cette année? Ici à Shekinah Tabernacle, je fais quoi cette année? Amen. Analyse maintenant ta propre vie. Tu es riche ou tu es pauvre? Alléluia. Qui tu es? Riche ou pauvre? Dis-le-moi. Riche. Alors,
richesse. Mais la richesse, c'est une mentalité. Tu peux ne pas avoir de l'argent, mais quand tu crois dans ta tête que tu es riche, et tu le confesses, et tu le vis, tu finis par le devenir. Amen. C'est pour ça que on me dit, pensez juste, agissez juste, et vous finirez juste. Bon, nous pensons mal, et nous agissons mal, mais nous voulons finir juste. Il y a problème. Règle ton problème d'abord au niveau de ta pensée. J'imagine ce grain de moutarde sous le sol, en train de dire, vous ne me connaissez pas. Vous allez me voir bientôt. Je suis en train de pousser. J'agis conséquemment. Bientôt je deviendrai une grande légume. Faites attention avec moi. Parce que vous allez me voir devenir un arbre géant. Amen. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Enfin, je ne sais pas si toi et moi nous lisons la même Bible. Mais moi, la Bible que j'ai lue ici me montre 790 000 espèces. 790 000 espèces qui existent sur la planète Terre, parmi lesquelles l'espèce humaine. Parmi lesquelles non. 790. Il y a les quadrupèdes dedans, il y a les oiseaux dedans, il y a les animaux dedans, il y a les insectes dedans. Nous sommes au total, qui peuplons la terre, 790 000 espèces. Tous autant que nous sommes, parlons le même langage. Amen. Que ce soit les oiseaux, que ce soit les insectes, que ce soit les plantes, que ce soit les quadrupèdes, que ce soit les poissons, 90 000, que ce soit nous parlons tous le même langage. Quel est le langage que nous parlons? Nous disons, nous tous, que nous commençons terrestres et nous finissons célestes. Amen. Amen. Pourquoi? Je ne sais pas, tu viens d'où? Même le maïs, tu le vois là, il tombe. Après, tu vas voir, il commence à soulever. Après, il dit Alléluia. Tu te réveilles le matin, tu entends comme les oiseaux sont en train de chanter le chant dans les grèves. Ils sont en train de chanter, ils sont en train de chanter les cantiques. Même le poisson, il se réjouit. Mais toi, depuis, c'était comme ça. On dit, quel est ton problème? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie? Les choses de mon corps, la malchance. C'est comme si c'était même moi qui avais tué Jésus. 90 000 espèces. Nous avons tous le même comportement. Nous croyons qu'on commence petit, mais on devient. Amen. Amen. Les plantes croient ça. Les oiseaux croient ça. Les insectes croient ça. Tout le monde croit ça. Sauf toi. Toi, tu es là, faire du message. Fier de l'être. Mais avec des résultats nuls. C'est terrible. C'est un problème. Est-ce que vous savez que j'étais comme ça aussi? Jusqu'à l'an 2000. Quand je vais en Amérique pour la première fois. Et que je suis en face de ce qu'on appelait les enfants du prophète, l'entourage du prophète. Frère, je suis surpris de constater que nous sommes au salon, ils ont pris la télécommande pour démarrer la voiture et pour chauffer la voiture. Il y a quelque chose qui me va. Soit c'est eux qui n'iront pas pour l'enlèvement. Soit alors ils vont aller en enlèvement avec tous ces biens-là. Et moi, je vais aller dans un enlèvement des pauvres.
J'ai dit, je vérifie ça. On est à table. Les gars sortent des fourchettes en or massif. Nous voyageons avec eux. Ils sont entrôlés. Et je suis reparti au Gabon. Nous sommes à l'an 2000. J'ai dit, laissez-moi maintenant seul. Je m'enferme pendant 4 ans. Je relis toute la Bible et je relis tout le message. Je n'ai plus besoin d'amis. Je dois vérifier soit ce sont ces frères-là qui sont dans l'erreur, soit c'est moi qui suis dans l'erreur. C'est à partir de là que j'ai commencé à écrire les 17 lois de la prospérité. C'est à partir de là que j'ai commencé à changer. Je suis venu au Cameroun ici. J'ai trouvé nos pères du Cameroun pauvres. J'étais dans une église à Douala. Je demande au pasteur, c'est combien toutes les dîmes du mois? Il me dit 7500. Je lui savais ça que tu payes ton associé ici. Il dit avec ça, pasteur Goma. Je vous dis, on souffre ici. Je dis, on va changer ça. Il dit comment? Je dis avec le message. Voilà. Il y a tout. C'est à corriger correctement. Et le pasteur dont je vous parle est devenu le pasteur le plus riche de tous les pasteurs du message. Nous avons changé ça. Nous sommes allés dans une autre église, toujours à Douala. L'offrande de dimanche, 15 000 francs. Tout confondu. J'ai dit, je vais refaire une offrande. Je relance une offrande après avoir posé la parole. 500 000 francs est sorti là. Le pasteur dit, mais vous êtes des sorciers. Je dis, c'est pas eux les sorciers. Les sorciers, c'est moi. Tu ne leur as pas enseigné et tu ne leur as pas donné la joie de donner. Si quelqu'un ne sait pas pourquoi il doit donner, pourquoi voudrais-tu qu'il donne? Ça ne va pas. Et si vous ne donnez pas, vous ne réussirez jamais. C'est clair. Donc le pasteur même lui-même aussi est en train de vous ensorceler. Oui. Parce qu'il vous a bloqué. Oui. On a dit à William Branham par John Sharif que papa, c'est toi là qui nous fait perdre. Tu nous mets dans les pertes graves. En refusant. On dit mais pourquoi? Il dit mais toi, tu dis qu'on ne te donne pas. Mais si on ne te donne pas, on perd et on devient pauvre. Voilà. Tu ne connais pas l'écriture qui dit qu'il y a plus de bénédictions en donnant qu'en recevant. Et pourquoi toi tu empêches le peuple de donner? Et Branham dit, John Sharif m'a corrigé à ce sujet. Où est-ce que nous sommes frères? Qu'est-ce que vous appelez vous spirituel et qu'est-ce que vous appelez vous charnel? Avez déjà vous vu un céleste qui est né céleste? Je ne connais pas ça. 90 000 espèces. Il n'existe pas céleste, né céleste, grandi céleste, fini céleste. Nous commençons petit. Nous croyons dans un destin. Nous transformons nos vies. Amen. Et nous finissons par devenir puissants. Amen. Je le crois, je le reçois. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je dis qu'à côté de ce jour, ta vie ne sera plus jamais la même. Je dis qu'à côté de ce jour. Amen. Ouais, frère. De qui parle-t-on? Je parle moi de choses concrètes. Dites-moi, Joël, comment ça s'est passé le début de l'année? J'ai demandé à l'église de Ciel-Logos à Libreville, j'ai dit que tous les célibataires se lèvent un peu que je vous voie. Les célibataires se sont levés. J'ai dit, oh, tout ça. J'ai dit, bon, ceux qui ne veulent pas se marier n'ont qu'à repartir, et ceux qui veulent se marier restent devant. Pour que je comprenne. Tous se sont restés. J'ai compté.
de 300 célibataires voulant se marier. J'ai dit, oh, vous me donnez là une belle occasion d'arranger une belle histoire avec vous. J'ai dit, quand le culte est fini, nous tous au restaurant. J'ai construit un grand restaurant derrière l'église. J'ai dit, nous tous au restaurant. J'ai construit une grande école. Je suis monté à l'établissement. J'étais du haut au balcon de l'école. J'ai commencé à leur dire, bon, maintenant, aujourd'hui, quiconque n'a pas de chambre, n'a pas de maison, j'ai trop de salles de classe ici, je vais vous loger, vous tous autant que vous voulez. La fréquentation commence aujourd'hui. Forum de fréquentation. Chacun sort sa plus belle photo. Et on met ça dans le forum. Et il faudrait que ça aille vite. Vous savez, là où je vous parle, il y a déjà 50 fréquentés. Si vous avez une église dont le pasteur est un mouton, même si toute la congrégation, ce sont des lions, ces lions-là vont devenir des moutons. Mais si vous avez une église où le pasteur est un lion et que toutes les brebis là sont des moutons, ces brebis finiront par devenir des lions. C'est pour ça, c'est important de travailler ces gens-ci. Très important. Et je les travaille à travers le monde. J'ai 500 prédicateurs que je travaille, que je formate. Parce que je veux faire de millions. Nous avons eu un rendez-vous avec l'histoire. Auguste, on laissera les traces de pas sur le sable divin. On laissera une histoire qui restera une marque indélébile. Quand nous ne serons plus de ce monde, il y aura des églises où vous rentrerez, vous verrez la photo de frère Branham devant et la photo de frère du docteur Pierron Goma derrière. On dit qu'on ne peut plus faire autrement. L'impact du travail de ce monsieur dans nos vies a révolutionné nos églises. Frère, vous avez déjà vu quelqu'un qui a gagné 1000 âmes en un mois? Vous jouez là? Je me suis réveillé un matin du 1er juillet. J'ai dit, j'ai enlevé la veste. J'ai dit à l'église que le mois-ci, 1000 âmes. L'église me regardait comme ça pour dire que le papa, si, il raconte encore quoi. J'ai dit, je veux vous enseigner comment ça commence. J'ai donné un enseignement sur la paresse. Il faut écouter ça. Tout le monde est devenu fort travailleur. Il n'y avait plus un seul paresseux dans l'église. Nous sommes rentrés dans le terrain. Nous y rentrons à 6 heures. Même les petits enfants de l'école disent, voilà. Et quand le soir arrivait, tous les soirs, 50 âmes, 60 âmes, 50 âmes, 60 âmes, le mois est fini, 1000 âmes. J'ai appelé le pasteur Bernard Laborier. J'ai acheté un baptisteur. J'ai dit, voici la moisson. Baptise comme tu veux. Fatigue-toi. Le blanc a baptisé jusqu'à ce que les muscles se soient affaiblis. Il dit donc ce qui s'était passé à la Pentecôte là pouvait encore se passer aujourd'hui. Non frère, vous jouez avec les visionnaires. Amen. Il y a quelqu'un qui a voté. On ne joue jamais avec un visionnaire. Oui, c'est la vérité. Comment les gens se réveillent le matin, méditation, c'est toujours comment faire pour voler la brebis de telle église. C'est pour ça ils ne peuvent pas associer les églises comme moi je fais. Oui. Quand j'arrive, je ferme l'église, je dis allons tous à Shekinah. Oh mais non, papa, peut-être qu'une brebis va rester à Shekinah, mais Shekinah c'est toujours chez moi. C'est ça. Si la brebis va rester, elle est toujours chez moi. Amen. Qui vous a dit que ça change? Vous êtes de vous battre pour des bêtises. Arrêtez cette misérable pensée. Changez vos pensées.
Dieu ne sera plus jamais la même église. C'est une église qui va s'élever en dimension et en gloire. Et on ne connaîtra que le patriarche, l'évêque, était arrivé ici. Alléluia. Arrêtez ces pensées médiocres, les misérables. Le Cameroun n'a pas encore été évangélisé. Même pas. Je suis d'accord avec ça. Même pas. Il y a du travail à faire. Si dans un pays qui n'a même pas, qui a à peine 2 millions d'habitants, on fait des prouesses, comment on n'arriverait pas à faire ça ici? Là où il y a plus de près de 29 millions d'habitants. 30 millions d'habitants. Regardez les rikiki d'église. On a du mal à avancer. C'est vrai. C'est ici. La mentalité. Les guerres sur le forum. Il faut casser ça. Il ne faut pas perdre du temps. Moi, je suis dans votre forum là pour vous donner le petit tuto. Voilà. C'est mon seul but là. Dès que je vous donne ça, tout ce que vous dites là à longueur de journée, je n'écoute pas. C'est vrai. Est-ce que vous pensez? Regardez, j'ai 10 800 contacts dans mon téléphone. 10 800 contacts. Le monde entier me contacte tous les jours. Aujourd'hui, je voulais même me reposer, je n'ai pas pu me reposer. Je suis venu ici, je me suis arrêté à la pharmacie pour prendre un cachet. Parce qu'il n'y a pas le temps. Dès que je finis ici, j'ouvre le téléphone, c'est 2 h du matin. Docteur Goma, on veut savoir ceci. Docteur Goma, on veut comprendre ça. Docteur Goma, fais ceci. Alors, je vais rester dans vos forats là pour dire que quelqu'un veut la grosse tête, les petits gens. Quelqu'un veut voler quelque chose, et on envoie la fille, et tout le monde commence à commenter. Oh, les pasteurs ont détourné les femmes. Oh, les pasteurs ont violé les femmes. Oh, ça c'est quel pasteur encore. Oh, ça c'est quel pasteur qui est encore marié, une jeune fille, et tout ça. Vous n'avez rien d'autre à faire. Laissez casse dans sa bénédiction. Les femmes peuvent chercher ta bénédiction d'argent. Oh non, il ira en enfer. C'est toi qui vas aller au ciel. Donne-moi les preuves. Qui t'a vu juge? Donne-moi les preuves que tu iras toi au ciel. Tu n'as pas ton esprit. Frère, c'est ce que nous connaissons parce que c'est visible. Mais toi, on ne connaît pas. Arrêtez de fatiguer le monde. Il y a d'autres choses à nous préoccuper. Je dois me préoccuper de ton avenir. Je dois me préoccuper de ton élection. Je dois me préoccuper de la grandeur de ce jeune homme. Je dois travailler pour qu'il aille de l'avant. Je n'ai pas besoin d'être distrait. Amen. Frère, arrêtez à partir de ce jour de parler de vie des gens. Laissez chacun avec sa vie. Il y a un Dieu qui jugera qui est qui. Un Dieu qui décidera de qui entrera, de qui n'entrera pas. Ce n'est pas ça ton travail. Ce n'est pas ça ta mission. Pour ta mission, de t'occuper un peu de toi-même. Le grain de moutarde ne s'est pas occupé de quelqu'un d'autre. Oui, il s'est occupé de comment il a grandi, de comment il devenait un homme. Ça c'est enregistré. Et on nous dit même que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Oh mon Dieu! Quel plaisir de voir quelque chose qui ne valait rien. Mais les oiseaux du ciel, pas les oiseaux de la terre, hein, les oiseaux du ciel. Parce que le gars est déjà devenu céleste. Les oiseaux du ciel viennent s'abriter sous ses branches.
terre. Que les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Le problème, c'est nous-mêmes. Ça, Amen. danser pour tuer, pour détruire nos Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Arrêtez ça, les amis. Arrêtez ça. Amen. Maintenant, l'heure a sonné. Je te bénisse, papa. Tu dois me dire qui tu es. Amen. Est-ce que tu es un riche ou tu es un pauvre? Alléluia. Est-ce que tu es heureux ou misérable? Vous savez, même là où nous sommes dans l'église ici, il y a des gens qui veulent que tu sois misérable. Dis, ça n'arrivera pas. Ma fille, ça ne t'arrivera pas. Tu ne seras jamais misérable. Tu es la fille du docteur Pierrot Romain. Personne ne marchera sur toi. Les oiseaux viendront s'abriter sous tes branches. Parce que ton mari sera élevé. Et toi élevé avec lui. Et les oiseaux du ciel viendront s'abriter sous vos branches. Alléluia. Nous sommes au mois de décembre ici. Maman me dit, je suis misérable, chérie. Je dis, pourquoi, chérie? Il dit, attention, je bois les comprimés. Oh, chérie, vraiment, je suis très embêtée. Les comprimés, je ne fais que boire. La tension a monté. Je dis, chérie, tu sais quoi? Il dit, non. Je dis, dis-moi là où tu veux passer tes vacances. Je vais passer mes vacances à Dubaï. Mais je vais monter sur le chameau et voyager. Je lui dis, alors chérie, tout de suite, j'ai appelé Dubaï, j'ai enregistré, j'ai réservé une suite, une belle maison, avec cuisine, avec tout. Et j'ai rempli le congélateur, j'ai rempli le réfrigérateur, j'ai mis la fraîcheur. Et j'ai dit, maman, en plus de tout ça, regarde l'argent que je te donne. Demain, tu vas aller seul ou tu vas avec moi? Il dit, chérie, pour que ça soit bon, pour que tu sois là. Je dis, hey! Nous allons partir. On est arrivé à Dubaï. J'ai dit, maman, est-ce que tu peux venir te mettre sur mes cuisses la matin? 32 ans de mariage. On a dit quoi? On a dit quoi? 32 ans de mariage. Notre premier fils est le président de l'Union africaine. Paix et sécurité. J'ai dit, maman, mets-toi dans les cuisses de chérie. Et je lui fais le bisou. Frère, j'ai multiplié les bisous au point où une journée, on est allé faire les courses, maman a payé les histoires et elle a oublié de prendre les médicaments. C'est pendant qu'elle est dans les courses, elle a payé les histoires, elle me dit, hé, chérie, j'ai oublié de prendre les médicaments. J'ai dit à maman, là où tu as oublié, est-ce que tu sens la tension, tu as la vertige? Elle dit, non, je ne sens plus rien. J'ai dit, tu es déjà guéri. Depuis ce jour-là, jusqu'à maintenant, maman n'a plus jamais pris un comprimé. La tension a disparu. Oh, je voulais te dire ce soir, je bénis ta vie de Jésus-Christ. Je bénis ton cœur, je bénis ton âme. La tension ne viendra plus jamais. Les maladies vont disparaître. Amen. La gloire de Dieu va se développer dans ta vie. À compter de ce jour, il y a une nouvelle histoire. Les oiseaux
récupérer mes offrandes. Parce qu'on dit, j'étais déjà donné pour toi. Ça là, c'est pour moi le Dieu. Et c'est qui en bas. Est-ce que vous m'aimez? Vendredi, le culte va commencer à 17h à Sienne. Parce qu'après, à 19h15, je démarre la voiture, je m'en vais prêcher dans une dénomination. Amen. Ça va être à Audian. Je vais aller fouetter Apocalypse qui sont. Dis à ton frère, je t'aime. Dis-lui, je t'aime très fortement, je t'aime. Que le Seigneur vous bénisse. À ciel